Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour des questions d'ordre un tout petit peu plus émotionnel ou romantique pour certains. À la fin de ce tirage, il y aura une carte pour chaque décan, histoire de préciser un petit peu plus, et une carte majeure conseil pour ceux à qui ce tirage aura parlé. Alors, on va commencer par l'énergie dans laquelle vous rentrez. Vous êtes dans ce début du mois d'octobre. Vous avez l'énergie de la justice. La justice, ça peut être voir la vérité en face ou vraiment être posé comme ça sur une décision de justice. Ça peut être de manière très concrète, avoir affaire à un jugement, mais de manière plus générale, et je vais le prendre puisque c'est un tirage général de manière générale, c'est ne plus pouvoir faire autrement que de voir la vérité en face. Là-dessus, vous avez le pendu et le chevalier de bâton. Donc, je pense que vous avez été bloqué quand même pendant un certain temps. Là, il y a quand même quelque chose qui se pose au début de ce mois d'octobre sur le fait de tout à coup avoir l'illumination, voir les choses réellement comme elles sont après ce temps de blocage. Et ça réactionne chez vous un cavalier de bâton. Vous repartez avec du feu, vous repartez avec l'envie tout à coup de repartir dans vos désirs, dans ce qui vous allume, de manière peut-être un petit peu too much. Quelque chose se pose de manière claire, possiblement de manière définitive. Voilà, il est temps maintenant d'agir en conséquence, à vrai dire. Ce qui va vous guider tout le long de ce mois, le petit fil comme ça que vous allez suivre et qui va se rappeler à vous sur ce parcours, c'est l'empereur. Une grosse énergie, mais enfin qui vous convient bien, je pense, assez autoritaire, assez mature, assez posée, assez stable, même très stable, un peu psychorigide. C'est pas forcément que ça vous correspond d'être un peu psychorigide, mais enfin quand même quelque chose d'assez cadré comme ça et d'assez puissant. De gérer votre empire en fait, la manière dont vous gérez votre empire. Là-dessus, vous voulez être pleinement satisfait, j'imagine. Vous voulez obtenir ce que vous avez envie d'obtenir, le sentir concrètement, enfin profiter aussi de ce qui vous appartient ou de ce que vous allez devoir gagner. Là, je pense de manière un peu, on va dire, tactique. En essayant de passer à travers les gouttes, en essayant d'aller jusqu'au bout, parce que vous sentez bien que ça doit se jouer quand même comme ça, assez sur le fil. Essayez de gagner ce que vous voulez gagner, un peu malgré une réalité aussi, en faisant peut-être des choses un petit peu cachées, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Elle reprend cette option de cet empereur-là, dans cette énergie-là, il est tacticien. Il est capable de mener une guerre, il est capable de prendre soin de ce qu'il veut aussi. Enfin voilà, il a cette volonté-là, mais assez forte, quoi. Vraiment, c'est assez puissant. On n'a pas envie de rigoler avec ça. Mais je pense que de toute façon, vous n'avez pas trop envie de rigoler avec ça. Ce qui va vous aider, et là on passe à des choses tout à coup beaucoup plus lumineuse et joyeuse. Ce qui va vous aider, c'est votre propre satisfaction émotionnelle. Là-dessus, ce mois-ci, il se passe vraiment un truc, je pense. Vos propres désirs, vos propres vœux personnels, émotionnels qui vous satisferaient, vous, personnellement. Là-dessus, il y a une rencontre des émotions qui, je pense, vous fait vraiment du bien. Une rencontre. Alors pour certains, c'est que basiquement, vous rencontrez quelqu'un et ça vous fait un bien fou, quoi. Et du coup, peut-être que vous ne laisserez plus trop faire. Et effectivement, ce cavalier de bâton arrive à point. Mais vous êtes apprenant encore. Mais c'est pas grave, c'est jeune, c'est frais, c'est mignon. Ça vous procure beaucoup de satisfaction. Et vous apprenez de ça et ça vous donne envie. Vous avez envie d'apprendre. Voilà, c'est ce qui va vous aider. Beaucoup d'émotions. Vos vœux personnels, c'est peut-être pas ce que vous avez encore. Si ça fait partie des vœux, c'est que vous voudriez être comblé émotionnellement sur une rencontre émotionnelle et vous apprenez de ça. Donc en fait, quelque part, vous êtes quand même porté par cette énergie-là qui là vous fait du bien, il n'y a pas de souffrance là-dedans, que vous le viviez ou que vous ayez envie de le vivre en fait. Ce
qui va être challengeant, c'est la 5 de coupe. C'est que, bon, vous sentez bien que vous avez raté des trucs. Mais bon, c'est challengeant de vous dire, bon, ben oui, ben voilà, et puis passons à autre chose. J'ai raté des trucs dans ma vie, émotionnellement. Mais je ne vois pas les 2 jolies petites coupes qui brillent là. Là, il serait temps quand même de trancher net dessus, ce qui reprend aussi cette idée de justice, d'inverser la situation. Comme ça arrive au début du mois, je pense que ça ne va pas être un si long parcours que ça. Et de repartir sur votre désir, ce que vous voulez vous. Et de déposer votre fardeau. C'est votre fardeau. Et c'est un fardeau que vous portiez depuis longtemps. C'est la fin. Vous avez porté tous vos bâtons. Là, il est temps de les déposer en fait. C'est devenu trop lourd pour vous. Et il est temps de s'en décharger. Peut-être qu'une énergie extérieure va vous pousser à ça. Effectivement, avec cette idée de voir la vérité en face, voir la justice. Qui va vous dire, ça suffit. C'est difficile, certes. Vous êtes quand même une personne sensible. Vous regrettez quand même d'avoir renversé ces coupes. Mais voilà, fin du fardeau, il faut repartir sur un autre cycle. On ne peut pas être toujours coupable ou toujours responsable, se sentir responsable. Il faut aussi faire la paix avec ce qu'on a raté parfois. Parce que bon, quand même, ce qui va vous aider, c'est plutôt bien. Donc, partez de manière positive là-dessus. Émotionnellement, je ne me fais pas trop de soucis d'ailleurs, puisque vous avez la force. Donc, je pense que ça va plutôt arriver. Ce challenge est plutôt soit au début du mois, soit un petit peu... Voilà, vous êtes arrivé au bout. Donc, vous commencez à sentir quand même qu'il serait temps de passer à autre chose. Vous avez la force, vous maîtrisez le deuil, en fait, ce passage, ce cap-là, et ce réveil qui reprend ce cavalier de bâton, ces jolis vœux, ces jolies émotions, cette rencontre, peut-être potentiellement pour certains. Émotionnellement, vous passez un cap quand même, vous arrivez à dompter vos vieux démons qui sont probablement ces regrets émotionnels, là. Vous acceptez ça, et du coup, vous pouvez passer plus sereinement, en douceur vers ce réveil. Donc, je suis vraiment pas inquiète émotionnellement, ça va bien se passer. D'ailleurs, c'est ce qui vous aide. Donc, profitez-en bien parce que ce réveil, à mon avis, vous fait vraiment du bien. Matériellement, d'ailleurs, concrètement dans votre vie, vous êtes au valet de coupe. Ça se passe bien émotionnellement. Hein. Vous avez des petits papillons dans le ventre. Pour certains, effectivement, il y a eu une rencontre qui s'est produite. Et du coup, ben, c'est encore apprenant. Donc, c'est les débuts. Mais bon, c'est pas mal. Pour d'autres, vous avez envie de repartir émotionnellement sur quelque chose qui vous satisferait. Effectivement, ça, voilà, hein, vous êtes dans ces voeux-là. Et ça vous donne envie. Vous partez sur un nouveau projet. Et puis émotionnellement, ça vous donne envie. Avec beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute et beaucoup de joie et de satisfaction émotionnelle. Franchement, concrètement, ça va très bien se passer, je pense. Par contre, pour arriver là où vous voulez aller, effectivement, il va peut-être falloir jouer de manière tactique. Parce que vous partez pas, à mon avis, vous devez faire avec d'autres personnes. Et donc, il va falloir la jouer un peu filoute, effectivement, pour arriver à concrètement arriver là où vous voulez. Mais enfin, émotionnellement, concrètement dans votre vie, ça va super. Que dire de plus? Profitez-en bien, parce que ça fait un moment que c'est un peu pénible. Intérieurement d'ailleurs, dans votre vie intérieure, votre démarche intérieure, tout lentement, vous clôturez un cycle. Et bien, en fait, vous arriverez à ce challenge, je pense, parce que c'est vraiment la fin, ça fait un moment que vous êtes dessus, et vous avez quand même cette reine. Si vous acceptez cette reine d'épée, ça va bien se passer, ça va trancher assez vite, assez sec, à mon avis. Donc, vous, intérieurement, ça y est, vous avez digéré plein de choses, ce qui reprend aussi cette force-là, et ce passage émotionnellement, hein, ce qui est important chez vous. Et vous clôturez quelque chose intérieurement sur des histoires du passé. Peut-être finalement ne garder que le meilleur au lieu d'être sur les regrets. Et de vous dire c'est toujours votre faute, vous avez raté des trucs émotionnellement, c'est vraiment trop horrible. Intérieurement, votre cheminement, ça va être de dire il y avait aussi des bons moments. Et c'était très bien aussi parfois. Et parfois, j'ai pas planté des trucs. Et gardons ça comme des bons souvenirs. Essayons de faire quelque chose de beau avec ça. Intérieurement, vous vous bouclez, vous êtes sur ce parcours-là. Vous faites aussi la paix avec vous-même, je pense, hein, sur beaucoup de choses qui, à mon avis, ne vont pas être si lourdes que ça à acter. Même si c'est un challenge quand même de passer ce cap, vous êtes quand même très bien parti. Elle va être rapide cette lecture parce que c'est rapide. Hein. C'est vraiment des énergies rapides. Je pense que tout va se concentrer... Voilà, de manière assez... Ça va être un paquet comme ça. C'est pas, on part pas dans les...
Vous ne cherchez plus trop, je pense. À la fin du mois, d'ailleurs, vous avez le roi d'épée. Pouf, vous tranchez, c'est parti. Vous prenez vraiment, cette fois-ci, vous vous sentez peut-être plus apte aussi à pouvoir prendre des décisions mentalement et trancher. Là, j'ai l'impression qu'on tranche un peu pour vous. Il va falloir trancher aussi, mais c'est peut-être pas... La vie vous oblige un peu à le faire. Ce que vous aimeriez, ce serait quand même d'être cet empereur, hein, d'être quand même décisionnaire. À la fin du mois, voilà, vous prenez cette énergie du roi d'épée qui est capable maintenant de prendre des décisions, de trancher. Et tant pis si ça fait mal à certaines personnes, c'est pas grave. Voilà. Donc de plus être dans la culpabilité non plus. Pour un plus juste équilibre, concret, effectivement, et avec ce que vous désirez vous, ou alors avec une énergie tierce qui est très séductrice, mais qui vous donne envie en fait. Mais on peut la lire quand même aussi sur ça. Vous avez envie maintenant d'un plus juste équilibre. Qu'enfin, que les choses concrètes tournent vers vous aussi. Peut-être que vous allez moins partir dans ce petit côté filou. Quelque part, redescendre de plusieurs crans et juste repartir sur un échange concret, satisfaisant, équilibrant. Et c'est vous qui le décidez ça. Donc tout va bien. Vous repartez plus serein. Vous avez fait la paix avec vous-même, je pense, sur ce cheminement. C'est faire la paix avec vous-même. Peut-être parce qu'effectivement, vous sentez que... Quelque part, même si c'est pas fait, si vous n'avez pas rencontré quelqu'un, mais que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, c'est que vous vous sentez apte à ça aussi. Vous vous sentez capable de ça. Sinon, il n'y a pas cette rencontre des émotions. Donc, c'est quand même aussi avoir fait la paix avec vous-même sur 2-3 trucs émotionnellement. D'ailleurs, je reprends ça. Voilà, vous avez été capable de faire la paix émotionnellement et de digérer certaines choses. Vous êtes capable d'être aimé, capable d'aimer, capable de faire quelque chose de construit, de joli et faire la paix avec votre passé. D'ailleurs, dans les énergies traversantes, vous avez aussi cette énergie très posée du roi de denier qui est maître de son royaume. Là-dessus, vous faites le bilan, mais sans violence, sans... Voilà, il est temps de poser les choses, de faire le bilan. C'est une énergie traversante, vous allez la sentir passer et elle est plutôt positive dans ce sens-là, je pense. Au milieu de ce tirage, vous avez la 4 de denier dans laquelle je pense que vous étiez un peu la peur du risque, la peur de prendre des risques, la peur de manquer, la peur de, voilà, de vous dire là, j'ai plus beaucoup de deniers dans ma vie. Je ne vais pas prendre de risques parce que déjà, je ne suis même pas sûre de pouvoir les garder. Si en plus je dois en perdre un de plus, je vais très mal le vivre. Là-dessus, vous avancez, vous raccrochez les wagons, vous vous détendez émotionnellement, je pense, et du coup, ça vous détend de manière concrète aussi. Ça y est, vous partez de ça. Et c'est très bien, vous vous détendez. Et d'ailleurs, à la fin, vers le 15, à partir du 15 octobre à peu près, vous avez la rencontre émotionnelle. Alors, soit que vous êtes en train de faire, que vous allez faire, ou que vous avez envie de faire. En tout cas, là-dessus, les choses bougent aussi. Vous sentez bien que tout ce passé-là ne vous regarde plus. Vous faites la paix avec tout ça et vous partez vraiment, vous passez ce cap de vous dire maintenant, j'ai encore droit en fait à ça en fait. Et je suis capable vraiment de recevoir cette coupe. Et c'est un beau passage, je pense. Pour le premier décan, vous avez la 2 de bâton. Vous êtes, hop là, elle saute. Vous avez la croisée des chemins. Vous sentez bien que là, il se passe un truc. Ça serait intéressant de l'amener un petit peu plus loin, ce désir que vous avez. Pour l'instant, donc vous êtes dans l'évaluation. Ce n'est pas encore tout à fait fait, on n'est pas encore à la 3, mais bon, vous avez envie, ça vous donne envie, vous sentez que là, il y a une croisée des chemins à faire, c'est intéressant, vous êtes rallumé en fait. Au niveau des désirs, c'est du bâton, c'est des désirs. Pour le deuxième décan, vous avez la 2 de coupe. Donc là, vraiment, la rencontre émotionnelle, soit que vous souhaitez, soit qui est en train de se produire là, est importante pour vous. Elle ne se vit pas dans la souffrance. Même si vous ne l'avez pas encore, vous sentez que vous êtes capable de l'avoir. Et du coup, ça change tout, en fait. Vous n'êtes plus dans la souffrance. Certes, il y a encore 2-3 trucs à régler au niveau des regrets, mais bon, franchement, je pense que ce ne sera pas compliqué trop ce mois-ci. Et pour le troisième décan, vous êtes dans le roi de bâton. Donc vous, roi de bâton, non, il me manquait le roi de bâton. Vous ordonnez vos désirs. Savoir ce que vous voulez, vous. Moi, je pense que vous commencez à savoir ce que vous voulez, vous, et comment l'emmener, votre désir. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous êtes plus posé, vous avez peut-être plus avancé que le premier et le deuxième décan. Malgré tout.
En dos de deck, vous avez le roi de coupe qui assume enfin qui il est, plantez tout. Et dans ce cas-là, il y a vraiment une transformation et il y a une guérison. Après, vous vous remettez en marche en ordre de bataille. Mais là, voilà, vous finissez ce cycle clairement. De ce chaos des désirs, de ce manque, de ce sentiment de manque concret, de cette douleur qui plante le cœur. Le fait d'avoir essayé de garder l'équilibre envers et contre tout. Là, il y a le magicien qui arrive derrière la justice, la roue de fortune. Bon. C'est parti, quoi. D'ailleurs, dans la carte conseil, vous avez le magicien. Là, ça y est, c'est reparti. Vous avez toutes les cartes en main. Pour devenir le magicien de votre vie, ce qui reprend aussi dans ce qui vous guide là, cet empereur avec ses satisfactions personnelles et le fait quand même de filouter un peu. Le magicien est quand même capable de trouver des... C'est un magicien, donc il est capable de faire des tours de magie. Ça reprend un peu cette idée de tactique quand même, de... Voilà, un peu de joueur d'échecs par rapport à tout ça. Mais il n'empêche pour des belles émotions, des bons sentiments. Donc voilà, vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes en main, jouez-les. Jouez-les, c'est le moment. Voilà, écoutez, une lecture rapide, hein, mais parce que j'ai pas l'impression que ça va vraiment vous poser de problème, puisque de toute façon, c'est des choses qui se passent naturellement. Vous avez la mort et le jugement, de toute façon, voilà, c'est naturel. Ce que vous subissez peut-être, ce sont cette justice et cette reine d'épée, mais finalement ce cap ne sera pas trop gênant, j'ai l'impression. Après, vous avez d'énormes énergies, vous. Donc voilà, et émotionnellement, c'est tout frais, c'est tout jeune, c'est tout beau, c'est tout mignon, et ça donne envie. Donc faites-vous plaisir, quoi, là-dessus. Voilà, je vous dis passez un bon mois d'octobre. Je vous dis au mois prochain et laissez-moi un commentaire si ça vous parle.